Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment construire ton plan alimentaire flexible. Je vais donc te donner un guide complet pour structurer ton plan alimentaire flexible. Je t'invite à prendre des notes, je t'invite à être attentif car ça pourrait clairement t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de prise de masse musculaire ou en termes de perte de poids. Très rapidement, je m'appelle Elwan, je suis connu sous le nom de Elwan Lift sur Instagram, je suis fondateur de la Team EP Coaching. J'ai accompagné plus de 35 personnes dans leur transformation physique. Je suis coach diplômé d'État et je vous aide à atteindre vos objectifs en termes de prise de masse musculaire. Si jamais tu veux échanger avec moi au sujet de tes problématiques, au sujet de ton programme d'entraînement, de ton programme nutritionnel, n'hésite pas à m'envoyer un message. Le lien est dans ma description Instagram. Ensuite, quelques résultats de mes coachés. Donc ici, on peut voir des évolutions, notamment des prises de masse musculaire en l'espace de quelques semaines ou de quelques mois. Pour la plupart d'entre eux, ils ont suivi soit des plans fixes, soit des plans flexibles, ce qui leur ont permis d'atteindre leurs objectifs du coup musculaires, que ce soit en prise de masse ou en perte de poids. Au programme de cette vidéo, du coup, je vais t'expliquer la notion de plan alimentaire flexible. Je vais t'expliquer également comment construire ton plan alimentaire flexible et également comment gérer les écarts que tu peux avoir dans ta semaine. Premièrement, du coup, comprendre la notion de plan alimentaire flexible. Qu'est-ce qu'un plan alimentaire flexible? Tout simplement, une diète flexible, c'est une méthode qui permet d'atteindre tes objectifs sans suivre de plan strict et rigide, donc c'est-à-dire sans peser tes aliments, sans suivre un nombre de repas précis, sans se restreindre à certains éléments, mais vraiment en étant totalement flexible. Donc, comme j'ai dit, tu n'as pas besoin de peser tes aliments, tu n'as pas besoin de suivre une alimentation, une liste d'aliments qui est figée. Tu peux adapter tes repas en fonction de ton quotidien, de tes envies et également de tes contraintes. Donc, c'est extrêmement pratique. Il y a différents degrés de flexibilité. Donc, il y a les plans fixes, c'est-à-dire où tu pèses tes aliments, où tu connais tes calories, tu connais tes macronutriments, tu as un nombre de repas précis, comme j'ai pu te le dire. Tu as des aliments et des grammages qui sont prévus à l'avance. Également, les plans semi-flexibles, où tu as un ou deux repas flexibles, fixes, pardon, ce qui te permet du coup d'avoir par exemple ton petit déjeuner et ta collation de l'après-midi en fixe et ton repas du midi et ton repas du soir où tu ne pèses pas, qui sont un peu plus variables. Également les plans totalement flexibles où là tu as uniquement des repas libres, tu as une liberté avec la notion de portion et de proportion notamment qui te permet de respecter le plan et du coup de faire évoluer le plan en fonction de tes objectifs physiques. À qui ce type de plan s'adresse-t-il? Donc, si tu souhaites être autonome, si tu as des journées chargées et qui changent régulièrement, donc avec un emploi du temps très variable, si tu souhaites pas te prendre la tête avec un plan extrêmement précis, si tu souhaites arrêter de culpabiliser lorsque tu fais des repas à l'extérieur, ça peut être très très intéressant. Attention, si tu fais le choix de suivre un plan flexible, il faut respecter quand même certaines bases. T'imagines bien que il faut suivre quand même certains principes, notamment en termes d'alimentation, et tu dois apprendre notamment à te connaître, donc en termes de faim, en termes d'envie. On est tous un petit peu différents à ce niveau-là, notamment l'horaire de tes repas. Également, tu as tendance à manger à l'extérieur qui peut être très intéressante. Donc, je t'invite à suivre la suite. On va parler de comment construire ton plan alimentaire. Prends des notes encore une fois, ça peut littéralement t'aider à évoluer bien plus rapidement dans ta transformation physique que ce que tu as fait jusqu'à présent. Également, si tu as des questions pareilles, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et on pourra en discuter. Les bases à respecter pour suivre un plan alimentaire flexible. Donc, si tu veux que ça fonctionne, concentre-toi sur ces différentes choses. Premièrement, détermine un nombre de repas quotidiens. Donc, on n'est pas tous pareils à ce niveau-là. Donc, je te l'ai dit, si jamais tu as le temps de faire 3, 4 repas, tu peux le faire. Si jamais 2 ou 3 repas te suffisent et sont plus faciles pour toi dans ton quotidien, adapte-les. Maintenant, il faudra faire des modifications en fonction. L'objectif, du coup, c'est d'avoir un repas équilibré, donc d'avoir ces différentes sources d'aliments, notamment des protéines, des glucides, des lipides, mais également, très important, des fruits et des légumes qui sont souvent omis. Essaye de faire en sorte d'avoir ça, notamment sur ton repas du midi et ton repas du soir. Également, un fruit le matin, ça peut être très intéressant pour pouvoir avoir son quota, notamment en termes de minéraux et de vitamines. Crée-toi une banque alimentaire en fonction de ce que tu aimes. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de noter sur ton frigo notamment ou dans ta cuisine ce genre de tableau, par exemple, avec les listes du coup des protéines, des glucides, des lipides, des fruits et des légumes que tu apprécies et que tu pourrais inclure dans ton plan alimentaire, très important. Comme ça, quand tu arrives dans ta cuisine, quand c'est le moment de cuisiner, quand tu es face à ton frigo, tu as littéralement toutes les différentes options que tu peux avoir et ce que tu aimes et ce qui est envisageable
également ce que tu pourras retrouver dans ton frigo pour suivre au maximum ton alimentation. Également, mets en place certaines habitudes et des repas types. Par exemple, comme j'ai pu te le dire, ton petit déjeuner ou tes collations mangent sensiblement tout le temps la même chose. Ça te permettra d'éviter les écarts, d'avoir un repère visuel bien plus important. Donc, par exemple, le matin, tu peux manger des œufs avec un petit peu, j'ai n'importe quoi, de pain complet, également un petit peu de fromage et une banane. Comme ça te permet, si jamais tu veux prendre du poids, de rajouter une banane par exemple. Si jamais tu veux perdre du poids, par exemple passer au lieu de 3 tranches, de passer à 2 tranches, et ça te permet de faire évoluer petit à petit ton plan pour atteindre tes objectifs. Ces repères visuels-là, ça te permet du coup d'avoir un réel rapport à l'alimentation qui est bien plus sain et qui te permet de faire évoluer assez simplement. Les portions et les proportions respectent certaines portions d'aliments, donc notamment ici tu peux voir les protéines, ici tout ce qui est féculent, donc les pâtes, le riz, etc. Et ici la moitié de ton assiette du coup qui représente les légumes. Très important les légumes, ce que je te conseille de faire notamment c'est d'acheter des légumes surgelés, donc notamment des haricots verts, notamment des brocolis, etc. qui sont très riches en fibres et très intéressants au niveau de la digestion. Également matière grasse, très important. Tu peux en ajouter notamment des huiles, notamment par exemple un avocat ou du fromage. Par exemple, l'objectif n'étant pas d'abuser des matières grasses. Ici, un cas client, donc notamment tu as un de mes clients qui a perdu 5 kilos en l'espace de 8 semaines en suivant un plan totalement flexible. Donc comme tu peux voir ici, on retrouve son plan flexible. Donc lui s'entraînait aux alentours de 13 heures, donc c'est pour ça qu'on a mis en place un petit déjeuner à 8 heures. Ensuite, un repas de pré-workout juste avant son entraînement. Son repas du midi, du coup, qu'il mangeait après son entraînement, donc aux alentours de 14 heures. Ensuite, il avait un encas aux alentours de 18 heures et son repas du soir ici même. Ce qui était intéressant, c'est qu'il du coup, il avait sa banque d'aliments juste ici. Il n'avait juste qu'à, si jamais il ne voulait pas manger par exemple de riz le midi et plus de la semoule, à inverser à ce niveau-là. Également, si il voulait faire varier ses sources de lipides sur son encas, il avait juste à checker dans la liste des lipides pour le faire évoluer, ce qui lui donnait une certaine flexibilité et ce qui lui a permis également d'évoluer de manière évolutive et progressive sans non plus se restreindre à ce niveau-là. Donc ça a été très important. Donc il n'a pas eu forcément de sensation de faim. Alors ça c'est pareil, génétique et tout le monde est différent à ce niveau-là. Maintenant, en suivant à une certaine logique au niveau du plan alimentaire, ça lui a permis d'évoluer de cette manière-là. Très important, la gestion des écarts. L'objectif, c'est que lorsque tu fais des repas à l'extérieur, lorsque tu manges par exemple au restaurant avec ta famille, avec tes amis, ou tout simplement si tu veux t'octroyer par exemple un petit plaisir, c'est possible. Maintenant, il faut avoir quelques notions, notamment, la solution, c'est sur les jours même, sur le jour même ou sur les jours suivants, ton repas hors du plan, réduis ta consommation de lipides et de glucides, donc notamment tout ce qui va être huile, notamment tout ce qui va être beurre par exemple, et également les pâtes ou le riz. L'objectif, c'est de réduire légèrement, du coup, la quantité que tu manges, du coup, le jour même et les jours suivants pour réguler. Ton corps ne comprend pas le fait que tu vas manger, je dis n'importe quoi, un burger, il va comprendre la moyenne. Donc si tu manges un repas extrêmement calorique, donc ton total calorique va être élevé. Si le jour même tu réduis un petit peu ton total calorique, et les jours suivants également, ça va te permettre d'équilibrer cette balance et donc de prendre assez peu de poids. Également, hydrate-toi au maximum. Lorsque tu fais des repas hors du plan, donc notamment au restaurant, souvent c'est des repas qui sont extrêmement salés. Donc qui dit sel dit également potentiellement de la rétention d'eau. Donc le fait de boire plus d'eau, ça te permettra d'évacuer au maximum toute la rétention que tu as pu faire. Pour terminer, toutes tes questions d'équilibre, tu peux faire ce qu'on appelle des écarts, l'objectif étant d'équilibrer sur le reste de ta semaine pour pouvoir voir ton objectif et toujours être dans cet objectif de poursuivre soit ta perte de poids, soit ta prise de muscle en ayant cette relation saine avec la nourriture et sans non plus se renfermer sur soi-même et éviter toutes ces occasions euh, sociales notamment. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que tu respectes une certaine stratégie, parce que tu n'es pas frustré, parce que tu apprends à savoir comment ton corps fonctionne, adapter du coup tes repas en fonction de ton corps, en fonction de toi, en fonction de ton rythme de vie. Également, tu deviens beaucoup plus autonome et adaptable, et également flexible, et tu tiens une routine dans le temps de manière naturelle. L'objectif, c'est que ce nouveau mode de fonctionnement devienne totalement normal, totalement, comment dire, totalement adapté à toi pour que tu puisses le tenir sur le long terme. Et c'est ces habitudes-là qui te permettront du coup de perdre du poids notamment et de du coup de perdre du poids sur le long terme et de te maintenir à ce poids qui te correspond beaucoup mieux à la fin, on va dire, de ce régime, si on peut appeler ça comme ça, même si ce n'est pas absolument pas un régime, mais tout simplement un plan alimentaire et une routine, on va dire, de base. Si ton plan alimentaire est trop strict et donc pas adapté à toi, c'est normal que tu abandonnes. L'objectif, du coup, c'est d'avoir un plan totalement adapté à toi et que cette alimentation devienne, comme j'ai pu le dire, un mode de base. Si tu veux te transformer physiquement, si tu veux qu'on parle un petit peu de tes problématiques, si tu veux
que je te donne quelques tips sur ton plan alimentaire et sur la gestion de ton alimentation, n'hésite pas encore une fois à cliquer sur le lien dans ma bio Instagram. Également, si tu veux on échange de vive voix au sujet de ton plan alimentaire, je t'invite à réserver ton appel dans la biographie de cette vidéo. On pourrait échanger un peu plus longuement sur toutes tes problématiques, que je te donne des tips réellement applicables que tu pourras utiliser dans les semaines et dans les mois à venir pour te permettre d'évoluer rapidement. Sur ce, je te laisse, passe une excellente journée et n'hésite pas à me contacter au besoin. Ciao.